BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, on est encore pour une heure dans ce grand journal en direct du Nasdaq ici à Manhattan, en plein cœur de New York. On va tout de suite être avec Richard Attias, le patron de Richard Attias & Associates. Bonjour. Bonjour Manuel. Merci d'être notre invité. Merci de m'avoir invité. Vous étiez un peu l'endroit où il fallait être en début de semaine, puisque vous étiez l'organisateur de la 2e édition du New York Forum, qui réunissait grosso modo 500 personnes, économistes, politiques, chefs d'entreprise. Déjà, avec cet événement, quelle ambiance vous avez ressenti? Est-ce que, au moment où cette économie américaine donne des signes d'inquiétude, vous avez senti les gens inquiets, vous avez senti les gens douter, ou à l'inverse, toujours confiants sur que cette économie américaine va repartir? Alors l'année dernière, incontestablement, les participants étaient méfiants et doutés. Cette année, je pense qu'ils sont extrêmement réalistes. Ils ont pris conscience de la situation, qui n'est pas nécessairement une situation de crise, qui est une situation, c'est un nouvel état, un nouvel ordre. Et j'ai senti par contre un énorme engagement, un commitment comme on dit aux États-Unis, avec des patrons très engagés à soit prendre des décisions, soit à trouver des solutions, à travailler de façon beaucoup plus positive que l'année dernière où ils étaient en défiance, voire même en méfiance vis-à-vis de l'administration, en tout cas côté américain. Côté international, puisqu'il y avait 50% de participants étrangers, je dois dire que là il y avait aussi des climats ou des ambiances différentes. Selon les pays ou les zones dont on arrive, les gens étaient plutôt très confiants, très optimistes parce que leur économie est en croissance. Ou bien, en tout état de cause, j'ai senti personne de paniquer ou de complètement pessimiste. Donc, malgré tout, espoir quand même un peu, espoir oui, mesuré. alors, très objectivement, moi j'ai quitté le New York Forum en me disant, tiens, il y a un relent d'optimisme. Tout à fait conscient que les choses ne vont pas se résoudre d'un coup de baguette magique dans les semaines ou dans les mois qui viennent, mais incontestablement le fait que, ok, on a les moyens de trouver des solutions, il y a quelques pistes, faut-il encore les expérimenter, comme on dit, et c'est ça qui était l'un des objectifs du New York Forum. C'était recensons un certain nombre de solutions, notamment dans un domaine clé qui est la création d'emplois, qui est un problème mondial, qui est même à l'origine, comme vous le savez, de certaines révolutions qu'on a appelées le printemps arabe ou la révolution du monde arabe. On avait une session spéciale sur ce sujet-là, comme vous le savez, et ces indignés que l'on retrouve de plus en plus un peu partout, et même encore hier, je veux dire, la réforme de la loi électorale au Sénégal n'est que, je dirais, la cerise au-dessus du gâteau qui a fait péter le bouchon, si je peux me permettre cette expression, par des jeunes qui ont perdu un peu d'espoir, de dignité, parce que les prix des denrées alimentaires ont explosé et qui n'ont pas d'emploi. Donc le problème de l'emploi est partout, et il faut mettre en place un certain nombre je dirais, de solutions. Mais justement, c'est le but de ce New York Forum. Absolument, il est très orienté. Vous avez voulu, vous qui avez très longtemps organisé Davos, vous voulez surtout pas qu'on les compare. Et l'ADN, c'est trouver des vraies solutions. Voilà, il se veut délibérément focaliser sur des solutions, recenser, on va dire, les principales priorités et sortir avec un plan d'action. Lequel plan d'action ensuite est présenté aux décideurs politiques parce que la deuxième conviction, c'est que rien ne peut se résoudre sans un partenariat secteur public, secteur privé. Donc effectivement, l'ADN, c'est un appel à l'action, et 2, orienter solutions. Alors, quelles sont les solutions? Puisque ça s'est terminé mardi, c'était... Alors, on est en train de recenser un grand nombre de propositions qui ont été faites, mais ce qui sort, je veux dire, dans tous les domaines, il y en a plus d'une 50aine qui ont été évoquées, puisqu'il y avait 4 grands thèmes et ensuite une série de sous-thèmes. Dans le premier thème qui était partout, qui revenait au-delà de la demi-journée qui lui était consacrée, c'est-à-dire la création d'emplois, incontestablement les solutions sur lesquelles désormais tout le monde adhère, en disant il n'y a plus qu'à implémenter maintenant, il faut arrêter de parler, il faut mettre en œuvre. Premièrement, pour des grands pays comme les États-Unis, d'investir dans les infrastructures. Pas parce que ça crée des emplois, parce que d'abord le pays en a besoin. Deuxièmement, de revoir les méthodes de taxes et peut-être de créer des incitations pour les entreprises à recruter des jeunes sans emploi ou d'ailleurs des moins jeunes sans emploi et de bénéficier de réductions de taxes sociales ou autres. Troisièmement, très important, de relancer la machine industrielle, de relancer les métiers autour de l'ingénierie sur lesquels les États-Unis ont pris un retard colossal et bien d'autres pays également qui sont allés à fond dans les services. Mais on ne peut pas vivre que de services, absolument. On ne peut pas vivre que de services. Il faut redonner
moi je suis ravi en tant qu'ingénieur de formation, redonner à l'industrie, au manufacturing, ces lettres de noblesse. Parce que, et en révisant également les problèmes de salaire, parce qu'à un moment donné, beaucoup de jeunes ont démissionné de ces emplois, parce qu'il était beaucoup plus facile de faire beaucoup d'argent dans les métiers comme de la finance, plutôt que d'aller vers des métiers naturels qui étaient conséquents de votre propre formation. Et la quatrième grande piste, qui est là unanime, tout pays confondu, y compris ces fameux pays dans lesquels les jeunes sont en pleine manifestation et réclament des droits, c'est l'entrepreneuriat. De mettre en place toute une série. Comme les États-Unis, on peut dire que c'est l'ADN du pays. Mais c'est l'ADN du pays, mais qui a été un peu oublié pour une raison très simple. C'est que vous savez que quand on veut être un entrepreneur, ça démarre par une idée, un concept. Mais après, il faut trouver des financements. Bon, il faut trouver quelqu'un qui vous donne votre chance. Alors, c'était à un moment donné des sociétés de capital risque. Parfois, c'était des banques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller trouver des fonds auprès de ces institutions qui sont également très frileuses. Donc les gouvernements ont un rôle à jouer et il y a des incitations financières, des aides à trouver auprès des gouvernements. On est revenu sur cette idée qui avait émergé l'année dernière et sur laquelle on ne lâche pas prise, qui est de créer des banques de l'innovation, dans lesquelles certains pays d'ailleurs se sont engagés. La France a d'ailleurs s'est bien comportée. Lundi, il y aura justement un grand discours du président Sarkozy là-dessus. Absolument. La France a été l'une des premières. On l'avait évoqué avec Christine Lagarde en séance de clôture l'année dernière, mais il y a eu un suivi. Des pays comme Israël, des pays comme le Maroc sont des pays qui ont aidé les jeunes entrepreneurs à soit leur faciliter la vie pour qu'ils se créent des emplois, soit démarrer. Donc on est dans ce type de solution sur l'emploi. Eh bien vous restez avec nous dans un instant, la suite avec Richard Attias dans ce grand journal ici en direct de New York.